Bienvenue cette fois-ci dans votre émission 12 millions de procureurs. Ici, au tribunal de première instance de Djoma, je suis avec les procureurs pour parler de l'actualité qu'on appelle ici une affaire civile. Et ce matin, à l'ordre du jour, nous allons parler des conseils des quartiers, les politiques qui dénoncent le décret qui a été pris par le président de la transition avant-hier, qui désormais donne le plein pouvoir aux gouverneurs des régions de désigner désormais les élus. Ceux qui étaient avant élus, de les désigner désormais, c'est-à-dire les conseils des quartiers et des districts. Alors, cette décision que fustigent les politiques. Ils pensent que Mamadi Doumbouya, peut-être ou bien le gouvernement du CNRD, a envie de placer des hommes ou bien qui seront à la solde du pouvoir de la transition. Vous, ce matin, nous allons essayer de débattre avec moi des procureurs. À ma droite, procureur Diané Seydoubé. Bonjour. Bonjour, procureur Kourouma. Bonjour à nos 12 millions de procureurs de partout établis sur le territoire de la République de Guinée. Alors, et également ici aussi à ma gauche, mon bien-aimé Simon-Pierre, procureur Simon-Pierre, bonjour. Bonjour, procureur Kourouma, et bonjour à nos millions d'auditeurs, de procureurs d'ailleurs. Ouais. Je l'ai annoncé qu'il y a cette affaire aujourd'hui civile que nous allons essayer de débattre. Il s'agit bien sûr de la désignation des conseils des quartiers et des districts qui sont désormais désignés par les gouverneurs des régions. C'est une décision, c'est un décret qui a été pris par le président de la transition avant-hier, mais les politiques ne semblent pas gommer ou bien ne semblent pas digérer ce décret du président de la République. Oui, procureur Diané. Il faut dire que pas que les politiques, oui. Ça inquiète en tout cas tous les acteurs de la scène, en tout cas administrative, oui. politique, même de la société. Et parce que quand on sait le rôle prépondérant que jouent et ces organes, qu'on appelle ici donc les conseils des quartiers et des districts, et c'est à la base, ce sont les véritables machines de la démocratie. Donc aux États-Unis, en France, en Allemagne, ce sont des élections les plus importantes même dans la vie d'une nation. Oui. Parce qu'il s'agit donc d'une élection donc de proximité. Oui. À l'époque, on se rappelle, on se souviendra d'ailleurs en République de Guinée, et en 1900. Au temps de la Révolution, oui. Et les dernières élections également aussi de 2005, où il y a eu, en tout cas pour la première fois, on est parti donc du mode de désignation donc des conseils des quartiers. Donc oui. C'est l'important, c'est l'élection la plus importante en ce qui concerne la vie de la nation. C'est parce que c'est la base. C'est la base. Il faut partir donc de la base pour y arriver au sommet. Mais à partir du moment où la base est biaisée, ce qui voudrait dire que le bâtiment ne pourra plus tenir bien et aussi longtemps parce que ça risque donc de s'écrouler. Oui. Donc l'intervention, le fait aujourd'hui donc de mettre à charge donc des gouverneurs de procéder, n'est-ce pas, à la désignation des conseils des quartiers revient aujourd'hui à amputer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une partie importante de la démocratie, ce qu'on appelle le principe de la libre administration donc des collectivités locales ici. C'est un recul aujourd'hui démocratique que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers donc ces décrets du président, n'est-ce pas, qui donne désormais à la charge, si tel est comme ça, parce que ce n'est pas encore la loi, mais s'il revient au gouverneur de procéder à la désignation, ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de guillotiner qu'on appelle la démocratie. On est en train aujourd'hui d'abattardiser la démocratie aujourd'hui, et ce qui est énormément, c'est grave, ce que nous sommes en train de voir là ici. Et ça porte également, je m'interroge aussi sur la teneur de la loi, parce que quand on sait qu'en République de Guinée, par exemple, il y a eu un code. À mon avis, je n'ai pas encore l'information pour dire que le code a été ce qu'on appelle abrogé, ou bien le code a été... Mais est-ce que quelque part le mandat de ces élus n'était pas inspiré? En fait, il faut comprendre que les élus locaux, c'est-à-dire les conseils des quartiers et des districts, n'ont jamais été installés depuis les élections communales de 2018. Parce qu'il était prévu, par exemple, dans la loi, le code électoral révisé, notamment à partir des dispositions des articles 99, 100, 101, 102, 103 et 104 qui donc est réglementé ici ce qu'on appelle la procédure de désignation des conseils des quartiers et des districts ici. Donc fort malheureusement, ça a créé un problème aujourd'hui parce que la possibilité était donnée
au parti, n'est-ce pas, et qui est arrivé en tête dans les communes de procéder donc à la désignation des membres du conseil du quartier. Ça d'ailleurs aussi, ça également aussi, c'était un problème, c'était un recul du point de vue démocratique, du point de vue qu'on appelle administratif aussi. Parce que ça donnait ici la possibilité aux partis politiques d'asseoir leur suprématie, d'imposer parfois, n'est-ce pas, leur idéologie, d'imposer des personnes qui n'étaient pas quand même, qui n'ont pas une assise auprès donc, de la communauté, parce que ce sont les problèmes, ce sont des affaires proches qui seront gérées dans le quartier. Ce n'est pas quand même la République où vous pouvez quitter en France, venir directement fonder. Donc imaginez par exemple qu'à Kobaya, vous prenez quelqu'un qui n'est pas de Kobaya, ou soit quelqu'un qui n'est pas bien aimé à Kobaya, quelqu'un qui a des antécédents, et qui a un problème de collaboration avec la population de Kobaya, et que le parti lui impose donc, n'est-ce pas, à cette localité, ce qui veut dire qu'il aura un problème. Donc, c'était ça aussi l'état de cette disposition-là. Donc aujourd'hui, donner la possibilité au gouverneur donc, de nommer, ça c'est extrêmement dangereux pour la démocratie que le CNRD est en train, n'est-ce pas, de vendre à la République de Guinée. Est-ce qu'à l'allure, est-ce que les politiques se disent, est-ce qu'il y a une crédibilité pour les élections prochaines? Parce que le CNRD, ils se disent que le CNRD est en train d'imposer finalement leur suprématie, même dans les quartiers. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la démocratie a subi un coup dur. Il faut rappeler que dans ces collectivités-là, c'est une certaine proximité. Les gens sont habitués à vivre entre eux. Parfois même, c'est eux qui disent, lui là, il est sage, il peut faire notre affaire, on préfère qu'il soit chef de quartier. Eux-mêmes, ils vont à ces élections-là, ils disent, c'est lui on veut. Maintenant, si vous retirez cette compétence-là à ces personnes-là de pouvoir désigner leur chef de quartier, leur responsable, vous attribuez à un gouverneur. Sur quels critères il va nommer, on ne l'a pas défini. Les critères qui sont quand même définis, mais est-ce que ces critères sont avantageux avec ce que vous êtes quand même en train de dénoncer? Non, je parle de critères de nomination. C'est lui qui va estimer sur quoi il va nommer quelqu'un. Il ne va pas prendre seulement sur la compétence ou sur la proximité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il est important que moi je vous donne un exemple terre à terre. Celui qui est à Kobaya par exemple, ceux qui habitent là-bas ou à Lambaye, ils disent, on vit entre nous ici. On sait qui est qui, on sait qui a des antécédents, on connaît la compétence, on sait qui peut résoudre nos problèmes, qui peut faire ci. Déjà au gouverneur qui va nommer quelqu'un déjà, soit il n'est pas aimé, Diane l'a rappelé, je crois que en principe, c'est ce code-là qui définit un peu comment les modes d'élection de ces personnes-là qui n'ont pas, comment je vais dire, une autorité publique. C'est juste des personnes qui sont là pour une certaine administration locale. C'est-à-dire ils n'ont même pas une autonomie financière. Ils sont sous la responsabilité ou l'autorité du maire. Donc si on envoie aujourd'hui ce qu'on appelle, on retire cette compétence-là à ces personnes-là pour donner au gouverneur, déjà c'est un coup pour la démocratie. Et même qu'est-ce qui garantit s'il y aura des prochaines élections? On sait généralement de façon l'administration, lorsque le gouverneur, on sait un peu, c'est le prolongement de l'État, il peut même s'impliquer à ces niveaux-là. Donc il faut dire aujourd'hui qu'il faut donner la latitude à ces personnes-là de choisir leurs responsables, parce que c'est une forme de proximité, de savoir vraiment les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nommer quelqu'un qui n'est pas imprégné de ces réalités, qui n'est pas imprégné de la vie de cette communauté, de cette localité-là, je pense que ça peut poser problème. Aujourd'hui, le CNRD a tout intérêt à mettre cette loi-là dans le placard. D'accord. Tout simplement. Il y a même un pan de l'explication du ministère de l'administration dans un communiqué. Et il y a un pan que je lis, il dit ces conseils assurent l'animation et l'impulsion du développement socio-économique et culturel à la base, la mobilisation sociale autour des activités d'assainissement et la promotion des actions favorisant le vivre ensemble. Exactement. Vous venez de dire, est-ce que si ce n'est pas désignation, est-ce que le gouverneur peut comprendre exactement le besoin de la population? Est-ce que le gouverneur peut comprendre qui peut être là, très proche du peuple? Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de tordre le cou à la démocratie, ou bien peut-être même, on n'est pas en train de créer d'autres tensions dans les quartiers? Non, il faut dire, ça, il ne faut même pas qu'on se l'air là-dessus.
c'est un coup dur qui vient de porter aujourd'hui, Oui. ce qu'on appelle la libre administration donc, des collectivités locales ici. L'autorité de désignation ne doit pas être un administrateur. D'accord. Parce qu'il s'agit des questions ici, comme lui-même il a rappelé, ce sont des problèmes. C'est les gens qui vivent ensemble, donc le savoir-vivre ici. Donc si quelqu'un qui a des antécédents, j'ai rappelé ici tout à l'heure ici, quelqu'un qui a des antécédents dans le quartier, qui est mal aimé, vous savez que c'est possible. Les politiques, ils n'ont pas, le gouvernement, il ne vit pas dans le quartier. Même s'il vit dans le quartier, il vit dans un quartier. Il prenait par exemple le gouverneur de Zéro Corée, ou, n'est-ce pas, le village de Simon. Il ne connaît même pas mon village. Kéréma, est-ce qu'il a mis pied là-bas? Donc, parce qu'on oublie peut-être la zone dirigée quand même. Quand on dit le gouvernement, il y a combien quand même de districts, il y a combien de préfectures. Il y a des questions sociologiques, il y a des questions religieuses même qui vont se poser dedans. Et généralement, les administrateurs en République de Guinée, ce ne sont pas des bonnes informations qu'on les remonte. Il y a même de l'influence qui sont exercées également aussi sur eux. Donc, ça veut que ça peut poser un véritable problème pour avoir exactement, n'est-ce pas, des conseils de quartier qui pourraient résoudre ici le problème donc, des administrés. D'accord. Et donc ça va créer vraiment une des difficultés. Rapidement, de l'extérieur, on va dire c'est bien beau, c'est une loi, mais allez-y aujourd'hui dans les réalités. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, on dit c'est pas nous on va nommer, lui il va nommer quelqu'un qui viendra s'imposer à nous. Est-ce qu'il connaît notre réalité? Ils vont se révolter. C'est déjà un boulevard, tout un problème qu'on a créé. Vous savez généralement qu'est-ce qui se passe dans ces localités? Ils disent, nous on ne l'aime pas. Parfois ça va même sur des bras de fer, on s'insulte. Déjà entre eux, imaginez qu'on vienne maintenant dire qu'on va imposer quelqu'un qu'on ne connaît même pas comment ça va se passer. À Conakry, on va dire peut-être c'est bon, mais allez-y à l'intérieur du pays, allez-y par exemple en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, vous avez dit, on ne le veut pas. Lui, on ne le connaît même pas. Est-ce qu'il connaît nos réalités? Est-ce qu'il nous connaît? Parfois même, c'est une façon, parfois on dit, il y a même des formes avant, c'est-à-dire que comme lui, il a été chef de quartier, on prépare son fils, on l'attribue un peu. Il y avait des problèmes liés à ça déjà. Maintenant, aujourd'hui, on va prendre quelqu'un qui ne connaît même pas sûrement les réalités ou qui n'est pas aimé. On va l'imposer à cette collectivité-là. Je crois que c'est un véritable problème. Et ça risque d'aller à lambeau. Et je crois que les instances, que ce soit la police, la gendarmerie, aura assez d'affaires. Mais dans le communiqué, les critères de choix des membres du conseil des quartiers, selon quand même encore le communiqué du ministère de l'administration du territoire, il dit le premier, c'est d'abord les critères être de nationalité guinéenne et âgé d'au moins 21 ans. Ça cause problème parce que nous avons dit être au moins âgé de 21 ans. Et deuxièmement, avoir son domicile principal dans le quartier ou le district. Et savoir lire et écrire en français, avoir résidé dans le quartier ou dans le district au moins 10 ans, avoir des capacités physiques et mentales, avoir une bonne capacité de communication et d'écoute, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district, n'avoir pas été déchu. Pour économique et social de la localité à travers ces décrets. Bon, oui, d'accord. Critères quand même, c'est décret la bienvenue. Non. Et quand vous regardez ici, n'est-ce pas, reste dans son bureau. Non, mais pour celui-là qui va être désigné. Qui le désigne? Oui, parce que dans les critères, il faut quand même résider dans un quartier pendant 10 ans. Oui, qui le et désigne? Les connaissances quand même de ces quartiers, et surtout dans les critères, on dit qu'il faut être très proche de la population, mais quand même, ces besoins, ou bien quand même, c'est que vous avez souligné tout à l'heure, ces inquiétudes soulignées sont répondues. Ces populations sont mieux placées pour savoir qui est plus proche d'eux. Oui. Si par exemple le gouverneur, on va dire il est plus proche, le gouverneur pour des intérêts quelconques, on sait comment ça se passe en Guinée, on va le dire ouvertement, il sait qu'il a une affinité avec tel, il est un peu aimé ici, l'autre est plus aimé, il va dire bon, lui je le mets
parce qu'il connaît un peu. On va se cacher derrière ces critères-là. Moi, je dis, il revient à ces collectivités-là. Elles sont mieux placées pour savoir qui va faire quoi. Et l'autre chose que je voulais dire, on a bien vu l'âge, le critère de 21 ans. Dans la pratique, on sait quand même que quand vous allez rencontrer un chef de district, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, qui a une certaine maturité, qui connaît beaucoup dans la pratique, qui a beaucoup vécu, qui connaît les réalités. Voilà, dire 21 ans, je pense que c'est juste un écrit, mais dans la pratique, ça ne sera pas le cas, parce que c'est les vieux, les personnes plus âgées, les adultes. Non, mais on sait, même si un jeune, la loi le dit, dans la pratique, les vieux là ne vont pas accepter. Parfois, il faut se conformer aux réalités. La loi, elle n'est belle que si on peut l'appliquer. Faire une loi, un décret, tout ça, c'est bien beau, mais si ça va rester dans les tiroirs, ça sera désuet, donc ça va tomber dans la désuétude. Alors,